Ok. Normalement ça arrive. Ça devrait arriver. Normalement. Est-ce que je peux toujours spectate ou est-ce que Faceit va me faire la gueule? Faceit ne m'a pas fait la gueule la semaine d'avant. Voilà Faceit. Ah, vous avez la fenêtre de Faceit du coup sur stream, putain. Barre-toi de là. Voilà, et vous avez pas raté le knife. Ah, vous allez pas rater le knife en fait. Non, là ils sont en France donc. Voilà, une petite tour de magie. On va encore commencer en terreau, hein. Et pour... c'est fluide, attendez, attendez. Il y a pas encore l'overlay, hein. Qu'est-ce qui... Ah non, mais attendez, on va tellement commencer en CT, my bad. Mais Imperfection, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce qu'il branle? C'est quoi ce knife de salopard là? Oh, le knife de Faceit level 5, j'ai pété un peu. Attendez, j'arrive, je vais retenter de faire l'overlay. Donc normalement ça devrait être un peu laggy. Mais j'arrive. Promis. Oh là là, vous ratez le pistol, my bad, je suis désolé. Mais pour le moment, ça va être à l'avantage des terreaux qui sont en train de push le hack et sont en train de totalement de réussir. Voilà, on a l'overlay. Et normalement, on a des FPS. Je vais vérifier que vous me dites bien qu'il y a des FPS pour une fois. Parce qu'on est officiellement bon. Bien, bah nickel. Bon bah attendez, je coupe mon retour et... Je coupe mon retour son et c'est bon. Voilà. Alors... là, ça va être un pistolet qui a été à l'avantage d'hétéro, que pendant que j'étais en train de régler mes problèmes de vie, Armin est tout seul, il est totalement perdu sur un V2, un V1. Bon, on arrivera quand même à prendre le kill sur Imperfection, mais on tombera sur Crazy, c'est dommage. On est face, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur le dernier match qui pourrait nous emmener en playoff. Ce soir, c'est peut-être la route vers la gloire ou la route vers la déception, on verra bien. En espérant qu'on arrive au playoff, sinon on se reverra en avril pour du vrai Counter-Strike bien serré, bien corsé. Et là, on va partir sur un low buy du côté des DCT. Donc, du côté des terreaux, on va partir sur la force. On va vraiment essayer d'enterrer le deuxième round, de renvoyer une écho au moment du round d'armée. Et de faire 3 points d'affilée, ce qui est une très bonne décision. On va avoir 2 prises agressives de la part de Armin suivi par Waven. Armin qui a réussi à prendre le kill, ou Waven qui va devoir se repositionner car il ne va pas réussir à prendre le deuxième sur le bridge. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça arrive en cross-smoke. Mais on avait la vision sur Sgeflex qui était sur le BPB et on va mourir. Ça sent le deuxième point, ça sent le 2v4 irrécupérable. Ah, le 2v3, le 1v3 pardon, Nice Tank qui a trade Waven finalement. Et là, bah, c'est un deuxième point. Nice Tank, je pense, ne va pas aller tenter le diable. J'avais 3 ou alors il va tenter de faire tomber des armes en sortie. Pendant qu'on a quand même tout de même, ouais, on en a un à la chasse et là ça va être sur le boiler, il faudra faire attention, mais Nice Tank ne regarde pas du tout. Et ça fait totalement surprendre. Deuxième point pour les privateers.
Pardon, j'ai dû enchaîner cast et régie, c'était pas le plus pratique. Voilà, maintenant je suis à 100% là. Je remets le chat parce que je l'ai supprimé sans faire exprès. Et on est bon. On est officiellement, c'est fini. Là, je touche plus à rien. J'ai juste à caster et relancer. Hop, scuttle gap. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Bonjour Nakano. Enfin, bonjour Quentin. C'est parti. Ouah, le chemin de Neidomid qui a totalement bien fonctionné. On va tenter de faire une reprise pour He-Man. Je sais pas comment ça se prononce, je vais dire He-Man pendant tout le truc, mais voilà. Full écho du côté de la Scuttle, on continue sur l'extend de bail qu'on avait déjà de base. On a déjà fait tomber des virocés dans cette banane, et là, bah on a un Skyflex tout seul qui pourra pas faire grand chose pour le moment. On essaie de faire du bruit au niveau du A pour essayer de faire de la reprise d'informations. Mais on pourra pas en tirer plus pour le moment, on essaie vraiment juste de savoir. Par contre, il va vraiment falloir aider, va falloir venir aider Drake parce que là, c'est un passage banane qui est en train de se profiler et c'est un passage sur le B, un passage sur le B alors qu'on a les 4, on a 4 joueurs stack en A. Ça risque de faire très mal. Donc là, soit ce gag est parfait, soit les Scuttles soit les Scuttles réagissent. On a remis une smoke au niveau de cette banane envers ce T pour faire croire que ça pourrait toujours passer. Puis on va mettre la smoke CT, la rotation va commencer à s'engager pour les Scuttle. Mais ça va être aussi le moment de l'exécution, on va envoyer une première flash, on va renvoyer une smoke au niveau de cette church. Et ce gag ça ne collera pas, les balles ne vont pas fonctionner. On va essayer de mettre des cross-smokes pour Nice Tank. On va essayer d'avancer pour les Scuttle, on va aller prendre la church avec Muxa. Hermine et Nice Tank qui vont rester derrière pour essayer de mettre des travers smoke qui vont pas réussir à toucher qui que ce soit. 4v4 qui semble ingagnable pour les Scuttle qui n'arrivent tout simplement pas à être présents sous le bébé. Petite attente au niveau de la church et je pense que ça va partir pour un troisième point comme prévu initialement pour les privatiers. Et on pourra pas faire plus avec de simples pistoles. On va juste attendre qu'ils fassent des sorties extérieures. Mais je pense qu'on pourra rien tirer de cette situation. Privatiers ont été très forts dès l'entrée de cette carte. On va checker. Voilà, on réussira quand même à prendre des gros dégâts, mais ce sera pas suffisant. Et Iman et Ghost concluront le travail. Ghost qui pour le moment fait une entrée de carte excellente. Si jamais je lis pas le chat, je réponds pas au ça va ou bonjour, c'est juste que je suis concentré dans mon cast, mais je vais bien, si vous voulez savoir, si vous penchez sur ma vie 5 minutes, je vais très bien, tout va très bien. Je n'ai aucun problème. Que nos joueurs préfèrent le T-side, c'est vrai, mais bon. Maintenant, faut quand même mettre des points aussi en CT. Et la défense, c'est quand même important. Flash smoke stuff sur le B de manière générale, on va avoir un nesting close banane, on va pas réussir à prendre d'informations, on va essayer de mettre le bordel pendant qu'on va avoir une information, on va essayer de prendre l'information pour préciser sur le A pour essayer de voir s'il n'y aurait pas plusieurs joueurs qui pourraient essayer d'aggro un peu qui pourraient essayer un peu de défense et de pas d'aggro, pardon. On va même revenir sur le A parce que je pense qu'on a compris qu'il y avait de la présence au niveau de cette sortie banane. Pour le moment, on bouge pas trop, ça va être deux gardes de possession, on va avoir un nesting qui va un peu avancer. Mais il faudrait pas être trop gourmand du côté de Nestank. Car là on est attendu par Inawap et Duzaka. Par contre, oh, ça va connecter, on va avoir une double connexion du côté de. Nice Tank. Ah, et son main va en tuer. D'accord, le Ghost est tombé des mains de Emin et on va avoir Waven qui va faire tomber Imperfection au niveau de sa banane. On va avoir la dernière. On va avoir l'info de Laps contre Crazy. Pendant que Devirus va tomber dans sa banane, c'est un 4v1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un double kill qui était totalement pas prévisible dans cette banane, qui je pense ça a été, il y a eu un TK en fait, qui a été fait entre les deux smokes, qui était involontaire. Et là, bah, c'est 3v1, mais 3v1 avec deux AWP, une M4, ça semble trop simple. Sachant qu'il ne peut littéralement pas aller chercher la bombe, qui est toujours au niveau de ce scout, car c'était un contrôle initialement. Et ce sera la dernière balle d'AWP de Nice Tank qui aura raison de Waven qui aura raison de différencier dans cette banane. Sur ce BPA, et on va déjà prendre un timeout, car là on s'est pris un round qu'on n'aurait pas dû prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a fonctionné sur ce round, il y a eu un double kill, on ne sait pas où il est sorti. Ça s'est vraiment retourné contre les joueurs de Privateer. Ça s'est retourné très fort contre eux. C'est là que c'est étonnant d'ailleurs.
Et là je pense qu'on s'est juste dit qu'est-ce qui vient de se passer sur ce round, pourquoi ce round a totalement raté et qu'est-ce qui vient d'arriver. On va aller mettre une petite. On va aller mettre les stuffs du côté de Armin, on va positionner deux smokes qui vont être plutôt bien lancés, qui vont permettre d'aller faire un smoke wall au niveau de ce thé et de cette banane pour un peu les bloquer dans le mid. On va avoir un Ice Tank encore, un Moussa pardon encore close. On va toujours envoyer un joueur close banane, j'ai l'impression, pour essayer de faire la première information et des dégâts. C'est des Virus et Ghost qui vont pâtir avec 63, avec une perte de 20 HP pour les deux joueurs. Et là, la défense Scuttle s'est totalement réveillée. Le time out a en fait servi au Scuttle, il n'a pas servi aux joueurs de chez Privatia. Et pour le moment, bah, on peut pas faire grand chose pour les Scuttle. On est un peu, enfin, on peut pas faire grand chose surtout pour les joueurs terreau parce que bah, la prise d'information a été très très mauvaise. On sait juste qu'il y a eu deux personnes qui ont tiré dans le B. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller prendre le A. On va commencer à essayer de réfléchir à une exécution partielle. On va envoyer Président les Apps qui va tomber d'une balle de Waven. Et là c'est un peu la tuile en fait, je sais pas quoi dire de plus car c'est vraiment la tuile, on peut pas du tout avancer, on va attendre d'essayer de prendre cette longue, on va essayer d'exécuter, mais vouloir exécuter c'est vouloir se défier à la web de Nice Tank, et la web de Nice Tank elle est très forte, sauf si elle sera sur cette balle, évidemment je curt. On sait direct que ça va aller remonter vers large, ça tente très sûrement le tour du monde. Du côté de Nice Tank on a la conscience, d'ailleurs on va réussir à faire tomber Waven et peut-être aller chercher la web, mais on va pas aller la chercher, on va direct reculer pour les terreaux. On va pas essayer de jouer cette longue au final. On a pris un kill arch, c'était déjà l'information qu'il nous fallait. On va prendre les apps pour essayer de choper une dernière information. Mais on n'a pas la conscience que Hermine est ici. Qu'on va avoir justement Nice Tank, j'en parlais, dans cette position, qui va réussir à tuer, à se débarrasser de Ghost. On va avoir Emin qui va tomber justement de Hermine. La Molly qui va faire de gros dégâts, il reste plus que 6 secondes d'ailleurs, c'est là qu'il faut planter, on réussit quand même à planter, des Virocé qui doit jouer, des Virocé qui va tomber, et il ne restera que Imperfection qui ne pourra pas faire grand chose dans ce 2v1. Et là, normalement, ça fera tout bon pour les Scuttle. On va commencer, on va faire avec la diffuse, on va spray, on va réussir à prendre le kill, sauf si le Virus est fort, mais Nice Tank est plus fort encore. Deuxième point pour les Scuttle, on s'est fait peur. On s'est fait très peur. Le Virus a failli nous retourner la clutch en V2 qui n'était pas vraiment prévu. Mais on arrive quand même à prendre le kill et à revenir dans de la situation qui semblait très mal amorcée. Et pourtant, on a fini par trouver une conclusion plutôt pertinente pour les Scuttle. Ouh, j'ai pas une bouteille d'eau sur le côté? Si. Ouais, c'était le 2v1 m'a fait peur. Quand il a mis le headshot, j'ai vraiment eu peur. Heureusement, on n'était pas sur sa POV. Cette fois-ci, c'est Nice Tank qui va faire les stuffs. Parce qu'il faut savoir que pour ce qui est des stuffs, les joueurs de CS préfèrent prendre la position de leur spawn. Parce qu'il y a des fois, il y a par exemple sur le CT. Sur le CT de Inferno, il va y avoir la smoke Sainte-Marie où il suffit juste de viser la tête littéralement de Marie, de la Vierge, et ça met une smoke dans la banane. Voilà, petit tips, petite data inutile. Là, ça va être un cross banane full echo d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser pour les. J'ai rien à dire en fait. Les Scuttle est trop forte, troisième point, j'allais dire full echo pour les privatiers, mais j'ai à peine eu le temps de finir que c'est un quadra kill de Nice Tank qui les a massacrés littéralement. Quadra kill qui a été juste parfait, quasiment à ace dans cette banane avec un bon spray bien aligné de la part de Nice Tank. On est sur du travail de maître pour le moment. Et là c'est le troisième point des Scuttle. Bien mérité, on est en train de revenir dans cette carte qui s'est engagée très mal. Ouais, oui, quand t'as pas de Kevlar, une HE ça te tue quasiment à coup sûr. Si tu te la prends pleine face, ça tue. Donc tu me prends moins 80 si elle est un peu en collate. Voilà. Vraiment, Nice Tank a été très fort sur ses stuffs. On va avoir le petit boost banane qui va être très malin pour essayer de. Enfin, le petit boost T, pardon, qui va être très malin pour essayer d'obtenir des informations. Et on va réussir à en obtenir une. On va voir qu'il va y avoir une sortie, mais on va pas voir la deuxième malheureusement. On va jeter les stuffs, ça va être le passage dans la banane et ça va être le moment pour les Scuttle de se focus. Alors là, ça risque d'être très compliqué. On va avoir déjà une grosse percée longue. On va avoir 3 jours longues, mais par contre, on a Waven. Et Waven. Waven, non mais. Oh, mais ce dieu entre Waven et Hermine qui a réussi à prendre un double kill, mais. Qu'on a quasiment pas vu en fait. C'était juste. Oh, le perfect, il était juste monstrueux. Et qui renvoie l'économie britannique en enfer. Ouais, de 2900, 3000, 3300, 3000, 2000, c'est vraiment très mauvais. On a réussi à les renvoyer en écho direct, ça n'a aucun sens. Pour ce qui est de... On préfère le côté terreau, c'est on préfère le côté offensif. Voilà, ceux qui posent la bombe, pour ceux qui ne connaissent pas trop Counter-Strike.
Nos joueurs sont meilleurs quand il s'agit d'être offensifs que défensifs, ils sont beaucoup plus agressifs. C'est leur playstyle. Si vous ne le saviez pas, ou si vous le découvrez ce soir, avec sûrement le match le plus serré. On va avoir un jet de stuff énorme pour essayer de percer cette banane. On va réussir un peu à la percer, on va prendre un premier kill, mais on va pas réussir à en prendre un deuxième. Ça va être à Sgegflex de tenir. Sgegflex il tient très très fort pour le moment. Sgegflex qui tient encore, il sait qu'il y en a deux, ça arrive, ça va exécuter très vite. Ça va être au travail de Ghost, d'Imperfection et du reste de son équipe de réussir à faire la part des choses, mais on va pas réussir à avoir plus de la situation. On va préférer abandonner. On préfère abandonner ce B après le carnage qu'il y a eu et le fait que 2 joueurs ont fini le HP, malgré qu'on ait pris le kill sur Moussa. On va quand même avoir Waven à la WAP qui va essayer de prendre l'information. On va aussi avoir Hermine qui va être au contact. Hermine qui arrive à esquiver cette flash, et là ça va être Waven qui va faire tomber Ghost, mais ça va aussi être un rush sur la longue. Est-ce que du côté de Waven on s'en sort? On a l'air de plutôt bien s'en sortir, on va réussir à en prendre un sur la short. On sait qu'il y en a un dans la longue qui a reculé. On a pris l'information, on sait qu'il y en a encore un. Waven va tomber malheureusement 2v2 pour Scuttle. On va réussir encore en faire tomber un, il reste plus qu'Imperfection, et là ça va être très compliqué. On va encore réussir à lui faire des dégâts. Imperfection qui est obligé de reculer, qui ne se voit pas jouer le round et qui va sûrement aller save. À moins qu'il tente une reprise en 1v2, mais avec 19 HP ça semble impossible. Et là, on ne peut plus vraiment faire quelque chose. Les Scuttles vont juste camper les bonnes positions. On va attendre de voir s'il fait, une extraction dans la longue ou s'il essaie d'aller sur le BP. S'il essaie de faire la prise du BP et de prendre la bombe, globalement il sera repéré et il sera tué par Sgeg ou Nicetank. Et là il lui reste plus que 9 secondes. Il a quand même décidé de planter la bombe, sauf que les Scuttles se jettent sur lui et c'est déjà trop tard. 19 HP, tu ne pouvais pas tenter de faire un bon plan de te cacher derrière la box. On te voyait venir. Et 5 points pour le Scuttle. En vrai, c'était pas une bonne idée parce qu'à 19 HP, il faisait juste un full step sans envoyer une veille. Enfin, il trouvait une vieille HE sur un cadavre, il mourait quoi. Donc, dans tous les cas, c'était un peu une situation d'échec et mat dans laquelle il était. Il aurait dû se fixer dans un coin du BP et pas essayer de jouer le fight, genre de se baisser en benipit pour éviter de prendre des balles. Mais bon. Il a préféré quand même le jouer, c'est honorable. Il a voulu prendre les 300$ pour son équipe et il a pas réussi. Sans plus, on va encore avoir une grosse agression dans la banane qui va être faite avec des jets de flash smoke HE et Molly. On va rester rajouter les steps, on va commencer à avancer progressivement, mais on a quand même 2 scuttles pardon, sur la banane qui... Non, 3, j'ai raison, il y en a 3. 3 scuttles sur la banane qui vont essayer de la jouer justement pendant que d'autres scuttles que sont Nice Tank et Armin vont essayer de repositionner des stuffs dans l'espoir peut-être d'empêcher une percée as, parce qu'on les voit souvent commencer dans la banane et reculer soudainement. Mais là je pense qu'on va se décider à aller à la banane, d'autant plus qu'on a réussi à récupérer le sandbag pour les terreaux. Et là, encore une fois, c'est là qu'il faut avancer, mais on ne peut pas vraiment le faire. On va quand même une tentative de crossmove pour Moussa. Moussa qui est malade, qui sur cette plage va pas repérer qu'il y a un jour trash malheureusement. Quel dommage. Ça va être Himan qui aura raison de Moussa. Mais quand même, on a réussi à mettre 3 joueurs dans des situations délicates au niveau des points de vie, vraiment. Là, c'est vraiment très fort. Et on va avoir quand même un joueur qui va jouer sur le high. Je crois qu'on commence à reculer petit à petit. On check ce mid dans le doute qui peut être avancé, mais non, on va tenter la percée. Et là, ça va être le travail de Nice Tank et de Sgegflex. On va remettre une smoke quand même. Nice Tank ne le sait pas encore, on va avoir un premier tracé, He-Man va tomber, et là c'est un Nice Tank d'être dans l'espoir, Nice Tank qui a pas réussi à faire connecter les kills, pardon, Sgegflex il va tomber en suivant, 1v4 avec 2 joueurs très low HP. Waven qui va réussir à quand même faire un kill sans avoir besoin de son AWAP, Hermine qui va être obligé de jouer ce 2v3, sachant qu'il y en a vraiment 2 joueurs low HP, donc c'est très facile de retourner en situation de 2v1, ça va être très important là. Ça va être très important. Là on l'a repéré C4, on n'arrive pas à le toucher du côté de Waven avec les crosses. On va pas avoir l'info du Make Church et on va réussir à tomber du côté de Waven malheureusement. Enfin on va tomber du côté de Waven, par contre du côté d'Armin on va jouer puis ensuite on va retomber. Dommage, c'est passé pas loin. 2 joueurs low HP, ça s'est passé très... Ah je sais pas du tout pour les prononciations de pseudo, on m'a rien dit donc je continue. On ne m'a absolument rien dit. Je ne sais pas du tout. Pour avoir discuté avec Nice Tank et tout, il me semble qu'il disait mon ça aussi.
Mais bref, qu'est-ce que... On va regarder un peu l'hétéro, tiens. 3 joueurs qui vont aller dans la banane, une première flash qui va être lancée. Oh, on a blind de teammate, c'était pas l'idée du siècle du côté de Devirosé. Waven qui va aller repositionner dans la banane. La HE, la pluie de HE qui fait encore des effets énormes. On va quand même tenter de considérer de renvoyer des stuffs, mais ça ne va pas fonctionner pour le moment, parce que Galaxy qui va en pâtir très légèrement. Ouais, je sais, c'est pour un E, mais je ne sais pas du tout. Pour le coup, on m'aurait jamais rien dit, donc j'imagine que ça doit être Moussa. Peut-être que c'est juste son prénom et que c'est peut-être une lettre de changer. Mais bref, on va quand même essayer de mettre une flash. On va voir les positions de CT, on va mettre le CT boost pour les scuttles. On va mettre le CT boost, on va quand même rester 2 close CT pour essayer d'aller reprendre la church parce que c'est un endroit qu'ils ont souvent perdu. Ils en ont eu qu'un seul et il y a qu'un seul moment où ils l'ont eu, c'était au pistol. Et là, ça va encore être un recul vers le A pour le moment. Même si la bombe va se repositionner de notre côté, ça va repartir en contrôle. On va prendre l'information de Crazy qu'il y a quelqu'un dans cette apps. On ne sait pas qu'il y a 2 joueurs dans cette apps que sont Hermine et Waven. Waven qui va en profiter pour aller smoke ce T. Est-ce qu'on va cross? On tente le cross. On est vraiment dedans là. Donc là, je pense qu'on va avoir un cross. On va réussir à prendre un kill du côté de Waven. On va essayer d'aller en prendre un deuxième, mais c'est rien de garanti. On va aller remettre la molly. On va en avoir un sur la longue. On va esquiver la flash. Esquiver les balles pour le moment. On va réussir à mettre des dégâts encore, ça tombe. Et là, on a entendu, on a l'info short. Et là, ça va être il faudra en prévenir un miracle pour réussir à se remettre dans une bonne situation. Et on va réussir quand même à faire tomber Hermine. On va réussir à mettre la molly. Waven va tomber, mais en fait, le miracle est peut-être là. Le miracle est peut-être chez Privateer. On va aller rush cette longue, on va prendre des dégâts de HE, on va prendre des dégâts de spray, mais par contre on va totalement se rater sur sa prise d'information. Et pareil pour Devirosé, on va pas réussir à obtenir les informations de où viennent les tirs, on va mourir des cross-smoke et des utilitaires. 6ème point pour la Scuttle. C'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, mais ils ont totalement raté leur percée sur le site dans un 2v3 qui semblait miraculeux après avoir commencé en 2v5 et avoir quand même réussi à prendre 2 kills soudain. Notamment sur un Waven qui s'est totalement raté en sortie de BP, qui a voulu aller se cacher d'arc, mais qui n'a pas réussi à s'y rendre. Faceit qui m'a fait une feinte, j'ai eu peur. Toujours les feintes de Faceit, ça change vraiment drôle qu'ils ont inventé d'avoir des lags. Ok, double flash banane pour Moussa. Ouais, c'était Moussa le couteau. Double flash banane, on va commencer à positionner des stuffs et là ça va être un jeu beaucoup plus passif pour les scuttles, tandis que pour les privatures on va retenter d'être très agressif et ça va porter ses frais. Waven va tomber, on va relancer une flash, ça va être ensuite Galflex qui va tomber, mais par contre on va réussir à faire un double kill, un triple kill. Nice take, ce n'était pas Nice take, c'était Moussa et Hermine, pardon. Hermine qui a quand même réussi à faire un massacre depuis l'apps, mais qui ne réussira pas à faire plus, et Moussa de même. Malheureusement, 39 HP. Encore une fois, c'est des clauses, ils sont tous les deux au HP à chaque fois, donc c'est vraiment dommage. Et là, on a quasi pas d'argent du côté des... Ouais, c'est full buy des deux côtés. La banque commence à être sèche du côté de la Scuttle. Ouais, c'est un peu donné, ouais. Mais là, l'économie Scuttle on a un peu pâti, mais on va quand même pouvoir jouer, malgré un Ice Tank au Deagle. Un Ice Tank qui nous joue une bonne carte, comme à son habitude. C'est plus Galflex dont il faudra changer le tag, d'ailleurs c'est DT2 maintenant, c'est vrai. Petit jeu passif du côté des deux équipes, on va vraiment pas essayer l'agressivité, on va prendre son temps. Vous avez peut-être dit qu'on était trop agressif sur Stéro, et Devirosé va tomber d'ailleurs de la main de Galflex. Il y a clairement quelque chose qui ne se passe pas dans le sens des Privateer. On va avoir une flash, on va tenter de rush, mais on va pas réussir à faire franchir Moussa. Moussa qui prendra un premier kill, Moussa qui n'arrivera pas à en prendre un deuxième. Et là, ouais, là ça va être l'éjection au niveau du 1, on va réussir à prendre un kill. Il ne reste plus que 2 joueurs, 2v2 avec 2 joueurs low HP, ça peut enfin se jouer, ça peut être le 7-5, en espérant que ce ne soit pas le 6-6. Parce que 2 headshots sont vite partis à l'AK. Et là, ça va être à Hermine de refaire l'action Abs qu'il nous a fait tout à l'heure. Avec le double kill qui a été excellent. Et à moins qu'on ait l'information, qu'on ait été informé, je pense, par les informations mid, que quelqu'un allait arriver, sauf si ce quelqu'un décide d'être plus efficace et plus rapide que Hermine. Et c'est ce qui est arrivé. Pour le moment, les conclusions ne sont pas très bonnes, mais on a toujours Waven, Skyflex, pardon, qui
qui peut faire quelque chose de très dangereux. On peut vraiment aller faire mal, voire prendre ce round. En plus on a un kit. Ah non, on n'a pas de kit. Je suis pas sûr, je crois qu'il y en a pas. Donc il va falloir peut-être agir un peu plus vite. On fait bien d'aller chercher l'information au niveau de ce mini parce qu'on a raison, mais faudrait pas aller trop s'exposer parce qu'il y en a toujours un dans son bac. Et voilà, dans son bac on se reveal. Et malheureusement ça ne passera pas 6-6 pour les Scuttle. Ça va être un match plus serré que prévu. Ok, pistolet. On va passer en terreau, pardon. J'avais oublié de passer en terreau. On va passer sur un pistolet. On a changé de side pour les deux équipes. Ça va être plus intéressant. On va quand même prendre un kit pour Iman. Qui, je ne sais pas à quoi il va comment il pourra lui servir s'il tombe. On va voir que pour le moment qu'un seul joueur sur le B, ce serait excellent si on pouvait le faire tomber, ce serait vraiment très bien. Et là on va commencer à rush du côté des Scuttle et c'est en train de passer du côté des Scuttle, sauf si on perd malheureusement The Nice Tank. Sauf si on perd malheureusement Nice Tank dans ce boiler. Et là c'est la bombe et c'est le 4v4, mais c'est le 4v4 faisable. Iman qui va tomber une première fois, Moussa qui va tomber malheureusement, Waven aussi. 3v4, 3v3, 1v3, Skyflex c'est tout seul. Skyflex envers et contre toutes. Skyflex envers et contre toutes ne pourra rien. C'est 7ème point et premier point pour les CT. Mais maintenant, si vous suivez l'aventure depuis un moment, vous savez que les contre Echo, on en est amoureux ici, à la Scuttle. C'est un moment que nous apprécions énormément. Ah, il faut que je change les places Scuttle, putain, t'as raison. Je me disais que j'avais oublié un truc. Hop. Et là, va falloir faire quelque chose. Pour les Scuttle, il va falloir trouver une solution. Et je pense que la solution c'était le force achat. Puisque des deux côtés il y a un force achat, on a acheté full Type 9 du côté de la Scuttle plus un petit Kevlar, on va prendre des dégâts, on va réussir à mettre la smoke, on va cross avec la flash, on va arriver, on va prendre la longue, en plus on recule, on est obligé de reculer, on va quand même réussir à le faire tomber, ça va être un kill, ça va pouvoir être deux, par contre on va pas checker, on va checker, là on va tomber, ça va être une pluie de kills, par contre on va quand même réussir à prendre le kill, ça va être un 2v3, 2v3 qui est quand même faisable malgré les armes qu'on possède, et là ça va être à Armin surtout d'être... de commettre les actions importantes. On va mettre une smoke sur cette longue et on va planter, on va quand même récupérer les 300$, ça c'est une bonne information. On tente pas le cross, on va mettre un spray on va mettre un spray à travers la smoke, mais on ne va pas pour le moment être agressif du côté des CT. On va quand même mettre une molly short, on va commencer à crosser smoke. Et là c'est à Armin d'être irréprochable, d'autant plus que ça va blast. On n'a pas entendu, on a réussi à faire tomber un, 2v2. On réussira pas à en faire tomber un deuxième, 1v1, Moussa, faut y aller, faut y aller. Faut y aller, on réussira à le faire tomber, 7-7, on s'y attendait pas, mais on était clairement pas sûr que la bombe était en train d'être diffuse, on pensait à un fake. On aura quand même raison de cette équipe. C'était très, ça s'est joué de très peu, je sais pas si on l'a vu sur l'overlay très bien, mais vraiment il restait 0,4 secondes. C'était très loin. On était très loin d'un bon résultat pour le coup. Ça a failli très mal se passer. Ça a pu même se retourner contre nous. Ça s'est joué vraiment à rien du tout pour le coup. Et là on va profiter, on va essayer d'aller justement de faire comme eux, de les enterrer. D'aller chercher les points maintenant. Avec un round d'armée très serré pendant qu'eux ils sont obligés d'aller en écho forcément. Donc on pourra pas faire plus pour le moment. On va surtout aller chercher la formation banane et Iman qui va faire un cross-smoke très violent.
On va avoir quelques tirs au niveau de cette banane. Une HE qui va faire énormément de dégâts. On va mettre Smoke au niveau du mid qui sortira avant la mort de Moussa. Terrible mort. Et là, on va réussir à planter, mais ça va être un 4v4 et un 4v4 que l'on peut gagner. On va quand même en garder un sur le A, mais qui va faire une rotation. Ah ouais, d'accord. Dès le début, on va prendre les premiers gros dégâts. On va tomber d'un cross smoke. Ghost qui va bientôt tomber à son tour d'un cross smoke aussi. La smoke n'est plus là. Et là, faut faire quelque chose pour le CT. Faut essayer quelque chose. De toute façon, on n'a rien à perdre, c'est une écho. On a quand même une P45 à perdre, ce qui est pas très grand. On n'arrive pas à faire beaucoup de dégâts. On sait qu'il y en a un C4. On va commencer à reculer. On va aller save et ça va être le 8ème point pour les Scuttle. On a quand même Ghost qui, foutu pour foutu, a essayé de prendre un kill, mais qui tombera à son tour. Et c'est un 8ème point pour Scuttle, et en plus pour Scuttle on ne partira même pas à la chasse. Pas de kill gratuit pour les privatifs. Pas de pause tactique, tiens, étonnamment ils en ont pris qu'une seule et ils s'étaient dit que ça serait suffisant. Sûrement. Mais bon, c'est pas grave, nous on reprend. On reprend et on refait une écho. Alors ça, dans les choses étonnantes, ça l'est pour le coup, de devoir refaire une écho. Ça c'est... Là je m'y attendais pas pour le coup. Là on est sûrement parti pour un 9ème point Scuttle juste parce qu'ils ont décidé de refaire une écho. Alors que là vraiment c'est le moment où ils devraient pas en faire une. Ah, il y en a un qui va cross à smoke. Le cross smoke va pas passer, mais par contre on va prendre 2 kills du côté de Nice Tank. Et c'est les 2 kills qui vont être salvateurs pendant que Even en prenait 2 et que Hermine en faisait aller chercher une autre conclusion ailleurs sur le BBB. C'était très rapide comme round. Je sais pas pourquoi ils se sont dit qu'ils allaient refaire une deuxième écho. Enfin oui, leur économie était basse, mais leur économie elle est toujours là. Enfin elle est toujours dans un très mauvais état. Donc là ils risquent de repartir en écho. Donc là ça se trouve on prend le 10ème round, mettons. Là ça veut dire qu'on prend le 10ème qui refont une écho, s'ils ratent leur écho, ce qui reste à 90% d'arrivée on va dire. On prend le 11ème, mais là on se met vraiment bien. On se rapproche de la balle de carte encore plus et Faceit décide de décéder au même moment. Donc là c'est vraiment étonnant comme choix d'avoir décidé de faire l'écho maintenant et pas l'avoir fait après, puisque là si on perd ce round on retombe dans l'écho. Pendant que Faceit me dit que très sûrement... Ouais. Voilà. Petit panel d'erreur Faceit d'erreur. Voilà, après un round aussi rapide, les tics n'ont pas eu le temps de s'enregistrer. On va attendre qu'ils le fassent, on va se décorer au coin. Ah là c'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est Faceit, c'est pas moi. Et puis là pour les Scuttle, bah on est vraiment bien, donc on n'a pas trop de raison d'aller vite, on n'a pas trop de raison d'aller lentement. On peut un peu essayer ce qu'on veut, on peut vraiment se diversifier dans les styles. On sait que les Scuttle ils aiment bien des fois changer un peu de style. On va faire tomber Ghost trade de Skyflex, malheureusement, on va réussir à faire tomber Waven. Et là pour les Scuttle ça va être un retour en B, parce que je vois pas l'intérêt de faire une écho vu l'économie que justement on va avoir après ce round. De part pour Moussa qui va quand même perdre, et Moussa va tomber à son tour d'ailleurs. Et là ça va être à Hermine et à Moussa de faire quelque chose. On va tenter de faire quelque chose. Par contre on n'a pas l'information sur la présence de Imperfection, qui risque de faire de gros dégâts à Moussa si prend le kill, mais on va reculer et on va aller on va se positionner au niveau de cette carte. On n'aurait pas dû. On va voir la dernière information pour Hermine. Je pense que du côté de Hermine on ne va pas jouer, on va aller save. Car là pour le coup il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer. Côté de Hermine c'est même peut-être plus dangereux qu'autre chose. Et c'est clairement ce vers quoi on se dirige, on va aller save. Et on décide de ne pas jouer. Donc ce sera un 8ème point pour les privatiers. J'ai curse, pensant qu'ils pouvaient le faire. N'empêche leur économie va être toute juste, quoi. Notamment pour la WAP qui risque de perdre... qui risque de plus être perdant qu'autre chose dans cette histoire. On va quand même aller prendre une AWP du côté de Armin qu'on va sûrement donner à Oudven pour le prochain round. 8ème point pour les privatives. Là du côté de la Scuttle, est-ce que c'est la pause tactique ou est-ce que c'est le moment de réfléchir?
d'essayer quelque chose. Excusez-moi, problème de son. Très léger problème de son, j'ai réussi à la régler. Pendant ce temps, les Scuttles se sont fait massacrer. On a perdu Moussa et Hermine, on a aussi perdu Nice Tank. Alors on va aussi perdre. Ah, on va aussi perdre des Skyflex dans cette sortie de smoke, quel dommage. On va sûrement, très sûrement perdre Waven. Sauf si Waven nous sort un AV5 des enfers, dont on aurait besoin pour le coup. Ah, on n'arrive pas à voir là, faut qu'il y ait quelqu'un sur la ligne. Et on va très mal positionner le crosshair, on va mourir. Là c'était vraiment très mal engagé ce round. On a vraiment eu trop de galères pour les Scuttles, c'est vraiment dommage. Ce qui vient de se passer était terrible. C'est un round à perte, clairement. On va avoir un one-man army avec Hermine qui va acheter une AK. Dans le peut-être espoir de sauver ce terrible round qui a été perdu, vraiment qui a été jeté. 2 rounds rapides comme ça, c'est des rounds perdus pour les 2 équipes. On va aller chercher cette banane. On va se mettre l'OHP, on va aller mettre une flash, on va pas avoir d'enfant de la M4, on va voir qu'il y en a un qui est flashé. Au niveau de son mag, on va quand même tomber. Ensuite, on va avoir ce gars qui va réussir à faire tomber Ghost et qui va se faire une direct revenge. Markman. Et là, on va essayer de mettre des travers, mais travers qui ne servent à rien. Ça sera le 10ème round à l'avantage des privatières. Alors peut-être cette situation qui nous a été si bonifiante jusque maintenant va se retourner contre nous. Et va peut-être nous fermer la porte à ces playoffs. Et c'est ce que nous on détesterait pour le coup. On va encore tomber. Par contre, wow! On a une sacrée balle de Hermine là. Hermine qui a décidé d'être très violent. On sait toujours qu'il y en a un. On tente quand même le 2v3. Bah, on n'a rien à perdre, cela dit. On n'arrivera pas à prendre d'armes, ça c'est dommage. Et là, là, va falloir être prêt. Parce qu'on va quand même exécuter ce round. Avec un Hermine de Deagle à 13 HP et un Waven, certes full HP, mais sans casque. Donc là, ça risque d'être vraiment très sale. On va réussir à prendre la M4. On sait qu'il y en a un sur le BP. Ah, malheureusement, les travers vont être suffisants. On l'a revu sur le BP, j'espère. On va fake. Ah, le BP, non, le BP est mort de Armin, je crois. Ouais, c'est ça, le BP est mort de Armin, autant pour moi. Et là, c'est quand même un 1v2, on a quand même décidé d'engager. Là, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer. On va quand même réussir à prendre un kill, ça va être un 1v1. Et malheureusement, Waven ne peut pas réussir à connecter sur le dernier qui sera Crazy. Ça s'est joué à rien du tout. J'ai pas réussi à suivre tellement tellement ça s'est trop enchaîné. Il y avait trop d'informations à la suite, c'était. Ce 10ème point était très complexe et à la fois il a été récupéré avec brio. Pour les Scuttle qui ont quand même fait une très bonne écho, faire tomber 4 armes en écho c'est quand même une très bonne chose parce que là du coup on met à mal l'économie de l'équipe d'en face qui auront, s'ils perdent ce round, du dernier économie de sauvetage pour le round d'après. Et là du côté Scuttle va falloir aller chercher un petit peu plus de kills et surtout de bons positionnements car on a vu que le course placement chez Scuttle aujourd'hui est assez complexe donc il va falloir aller chercher, corriger les petites erreurs si on veut s'assurer un slot en playoff. En tout cas si on veut maximiser nos chances d'en avoir un. Pendant ce temps, on va aller avancer dans cette banane, on va réussir à quand même prendre un kill, mais on va se faire trade, on va en prendre 2, il y en a un qui va tomber, ça va être un Waven. Waven qui réussira à rater sa balle, malheureusement on va essayer de tenter le pistol mais on va annuler. On va se retrancher avec Armin qui va devoir en faire tout autant que Waven, et Waven va tomber, malheureusement ça termine en situation de 1v3 qui je pense va les save. Ça risque d'être le 11ème point, on est à ça de la balle de carte pour les Britanniques. Tandis que nos Français, eux, sont en train de se faire submerger petit à petit. On s'approche de la balle de carte.
Donc il va vraiment falloir réagir. Peut-être le moment de mettre une pause tactique, justement. Casser le rythme un petit peu, leur élan de victoire par une pause tactique et un peu de temps de réflexion. Car là, bon, je pense qu'on va essayer de chercher le dernier kill du côté d'Armin, car on peut pas save en toute tranquillité s'il y a un joueur encore présent autour de ces taps. Mais on arrivera quand même à prendre le premier kill, mais on sera quand même à 36 HP. Est-ce qu'on tenterait pas une bombe sur le A? On va totalement tenter une bombe sur le A, mais par contre on l'a compris directement. Du côté de Iman qui va shift pour pas justement donner cette information à Armin. Armin qui va se mettre qui l'a vu. Armin qui arrivera à esquiver ses travers mais qui sera quand même à 12 HP. Là c'est à Armin de rentrer 2 headshots d'affilée. Qui va aller mettre un kill. Quelle terrible annonce. Enfin quelle terrible conclusion de round. On va aller save. Non on va aller save. On va aller diffuse. Et... Pas de prise de la WAP. 11e point pour 11e point pour les privatiers, ça sent de plus en plus mauvais pour nos Français, il va falloir vraiment considérer à faire quelque chose pour les scuttles, car là, on est sur le point de la chute. On a de la thune pour ce round, mais après c'est l'écho, et l'écho au 12e round, ça risque de tout détruire. Mais on leur fait confiance jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Petit jet de smoke qui a été fait, je l'ai entendu. Qui va être fait au niveau de cette banane. Justement, la smoke Sainte-Marie dont je parlais plus tôt dans la partie, qui va avoir lieu pendant ce temps. Les scuttles vont se positionner au niveau close de la banane, mais ne vont pas spécialement encore la jouer. On va aller mettre des travers et on va essayer d'aller jouer ce A. On va aller faire le boost. On va faire le legacy boost. Ça, c'est une bonne chose. Pour essayer d'entrer dans cette app, c'est peut-être d'aller essayer de casser. De faire une percée dans le A. Maintenant, va falloir être conscient qu'il y a un wap short, et la wap short justement, il va faire un kill, Devirosé va faire tomber Waven, et là ça va être sur le A de faire quelque chose, car après, ça risque de faire très mal. On va peut-être du écho sur round justement pour se laisser une balle de carte en écho. On aura vu toujours sur le VP au niveau de la box. Peut-être faire tomber la HE qui fera pas spécialement de dégâts, et là c'est le 5v4. Il reste que 50 secondes, ça risque d'être très très compliqué à aborder. Ça risque d'être très 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 compliqué à aborder pour les scuttles, mais il va falloir faire quelque chose, car là on est vraiment à la conclusion. On s'approche petit à petit de la conclusion du round, 34 secondes. Du côté de Moussa, on va quand même essayer de mettre une pression sur le A, enfin sur le B. Et on va y aller, on va reculer de ce cross-smoke, on va aller se repositionner Church pour He-Man. On va avoir l'aide de Devirosé qui justement a déjà fait un kill, il reste plus que 20 secondes, il va falloir que les scuttles vont exécuter, ça va prendre un certain moment, on va réussir à prendre un kill, on va réussir à prendre un deuxième. 3v2, et là c'est un 3v2 très très compliqué, il faut planter, il reste plus de 10 secondes. On va voir que Sgagflex et Moussa qui est même pas encore là sur le VP, donc là ça va être à Sgag de tenir, et Sgag il pourra pas tenir très longtemps. On va quand même mettre la flash, on va essayer de les empêcher d'avancer, on va réussir à prendre le kill, mais c'est à Moussa qui va réussir à faire des dégâts, mais qui va pas encore réussir de prendre des dégâts. Peut-être un peu trop agressif, on a été trop agressif du côté de Moussa. C'était beaucoup trop au 12e point. Le monde de CS, ça bat sur nous. La victoire nous échappe potentiellement à 3 rounds de la fin. On a quand même on a l'économie de faire un force buy, mais là il va falloir jouer 3 games miraculeuses. 3 rounds miraculeux, pardon. Si on veut prier et espérer aller chercher cette overtime, triple balle de carte pour les privatiers, il va falloir faire quelque chose pour les scuttles, ce n'est pas possible. Car là c'est la chute, et la chute offrirait une place directe aux privatiers en playoff. Du côté des scuttles, je pense qu'on n'a pas envie d'offrir une place de playoff comme ça. On va réussir à faire quand même malgré tout des dégâts. Ah bon, ça on va savoir qu'il va y avoir la WAP, on va la rater malheureusement du côté de Nice Tank. Le crouch était parfait du côté de Devirosé qui pour le moment n'a rien à se reprocher sur la qualité de son jeu, très clairement. On va aller se positionner au niveau de ce A, mais pour le moment on pourra pas faire grand chose car il n'y a pas encore de construite d'information. On va essayer de mettre des stations comme ça va pas passer. On va avancer un peu, on va mettre des crosses, je pense qu'on a eu l'information au niveau du connecteur. Oh putain. Quel enfer. Mais là qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Waven et Hermine vont tomber, Flex va tomber aussi. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce A? Ça a été un massacre. On va essayer d'avoir
encore peut-être raison, on va peut-être avoir raison, mais Nathan va tomber, et là ça semble trop compliqué. Il ne restera plus que Moussa avec une AK. Dans 3 qui semble impossible et ça va être la chute la plus totale. Et ça va être la conclusion de cette dernière map. Ah, c'est dur. C'est une fin qui est très très peu plaisante pour le coup, je dois le reconnaître. Une fin qui n'aurait pas dû avoir lieu, très clairement. On va, on va débriefer ce dernier match de SEA de saison 1, mais quelle fin! Quelle fin de ce split de SEA qui malgré tout nous aura fait rêver un mois quasiment 2 mois de travail acharné qui n'auront pas été vains. J'estime que ça aura quand même été très bon, très enrichissant en termes d'expérience. Ça c'est mon face it. Je voudrais. Je vais avoir le lien du match directement. Voilà. Ah oui, il ne faut passer à autre chose, hein, chef. Quelle fin! On a perdu contre des Britanniques en premier match, on finira contre des Britanniques. Mais une game qui aura été impressionnante de bout en blanc, hein, qui aurait été. Enfin, 25 kills du côté d'Iman, ils ont été monstrueux. Pour le coup, aussi, il y a quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est d'avoir été littéralement intangible. Dans la perfection la plus totale. Est-ce que tu as fait ton. Est-ce qu'on a le pourcentage terreau pour anti-terreau Nasting? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Tu auras quand même été MVP de notre équipe. Quel dommage. Ouais, là, ça a été un CT qui a été très très bien mené. Une chute violente. La fin était vraiment très difficile à remonter et ils ont vraiment creusé l'écart à ce moment-là et ça a été décisif très clairement. Rainman a 25 kills quoi. Ça a été totalement impressionnant. Ouais, 10 assists de son côté, je pense que t'as pas fait un seul kill en terreau. Ouais. Ils ont été tous individuellement excellents. 104 d'ADR. Ouais, je vois. Eh bien, c'est une conclusion, mais pour un nouveau chapitre, ne vous inquiétez pas, les ESO ne s'arrêtent pas là. Enfin, on va prendre une pause de 1 mois. Ça va être le grind, ça va être l'entraînement. Ça va être aussi entraînement au niveau de la régie, parce que j'ai encore trop de choses à régler que je n'ai pas pu régler encore pour le moment. Au niveau PC, etc. Pour être sûr d'avoir plus aucun problème, que ce soit le son, l'image. Mais on reviendra le mois prochain. Donc ça va être un mois de practice pour tout le monde, un mois de réflexion, un mois d'évolution. Et si vous voulez savoir ce qui se passe pendant ce mois, il y aura d'autres streams Scuttle Gap qui ne seront plus du CS pendant un mois, c'est pas la mort. Mais il y aura du TFT évidemment, il y aura peut-être du Smash, peut-être des nouveaux projets. Et il va y avoir pas mal de nouvelles choses qui se préparent, qui ont l'air en tout cas de se profiler en interne et qui en externe sortiront le bonjour, j'espère. Sur ce, vous connaissez la chanson, Scuttle Gap, c'est partout, c'est tout le temps, tous les jours on décompte sur tous les différents réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, etc. Discord public si vous voulez nous rencontrer. On organise pas mal de choses, on prépare pas mal de trucs pour vous justement, donc restez bien branchés si vous voulez participer. Vous avez différents réseaux si vous voulez nous aider, en tout cas à nous financer, j'allais dire sponsoriser carrément. Ça va être par exemple par le biais d'un litchi, d'un Tipeee, etc. ou d'une boutique de t-shirts si vous voulez floquer votre propre maillot Scuttle Gap. Et de rien d'ailleurs pour ma présence. Moi je retourne dans les compétitions Smash Bros. Et j'ai repris, si vous l'avez vu sur le dernier post, allez voir le dernier post Instagram qui parle des performances des joueurs Smash Bros. Du mois de janvier et février. Non, février uniquement, pardon, je dis des bêtises. J'ai pu participer à quelques événements. Eve a pu aussi participer à plusieurs événements. De même pour Ratio. Et on a reçu un nouveau joueur Smash Bros qu'on attend beaucoup de vous montrer et qui a énormément de potentiel qui s'appelle Lix. Voilà. Pour ce qui est du reste,
Il rend l'argent à Scuttle. Et pour ce qui est du reste, vous suivrez l'aventure de nos jours CS le mois prochain. Je reviendrai de plus belle pour commenter leurs plus belles actions. Et pour ce qui est de TFT, bah, ils sont actifs tout le temps. Vraiment, vous pouvez les suivre à peu près n'importe quel jour, ils seront actifs sur le jeu. Pas d'inquiétude là-dessus. Surtout, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ça y est déjà l'habitude. Je vous dis au mois prochain.